Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Mako Nishimura est l'une des rares femmes à avoir fait partie des Yakuza, ces gangs criminels ultra-violents au Japon. Elle a aujourd'hui totalement changé de vie. En Égypte, des cliniques proposent aux couples de choisir le sexe de leur enfant dans un pays où avoir un fils reste une fierté particulière pour beaucoup. Et puis les Kenyanes qui rêvent d'investir le monde de la musique électronique en devenant DJ le peuvent désormais avec une école spécialement dédiée. Mako Nishimura a un parcours hors du commun. Toute jeune, cette femme a rejoint les Yakuza, ces gangs ultra-violents japonais qui n'acceptent que très peu de femmes en leur sein. Et pour se faire une place, eh bien, elle s'est montrée aussi dure et violente que les hommes. Mais après des décennies dans le crime organisé, elle a décidé de changer de vie et aujourd'hui, elle vient en aide à d'anciens criminels pour les aider à se ranger. De nombreux tatouages et 2 phalanges manquantes à son petit doigt trahissent son appartenance passée au crime organisé japonais. Comptant parmi les rares femmes admises au sein des Yakuza, Mako Nishimura, aujourd'hui repentie, a évolué pendant 3 décennies dans leur univers brutal, à la hiérarchie implacable et misogyne. On me méprisait simplement parce que je suis une femme. Alors j'ai appris à parler, à me comporter et à me battre comme un homme, en essayant d'être aussi yakuza et viril que mon chef de l'époque. Après une fugue à l'adolescence, elle rejoint à 20 ans une organisation de yakuza. Pendant 3 décennies, bagarres, extorsions et narcotrafic font partie de son quotidien. Mako Nishimura a depuis tourné le dos à la pègre. À 58 ans, elle travaille désormais dans le bâtiment, l'un des rares secteurs qui tolère ses tatouages, et dirige la branche locale de Gojinkai, une association dédiée à la réinsertion d'ex-délinquants. J'étais mauvaise, mais maintenant je suis sur le droit chemin. Et l'idée de faire quelque chose de bien pour les autres me donne confiance. Ça illumine mes journées. L'association organise régulièrement des opérations de nettoyage d'espaces publics. Parmi les participants, d'anciens yakuza. J'essaie de gérer cet endroit de manière à ce qu'ils se sentent plus à l'aise avec leurs amis de Gojinkai qu'avec les criminels de leur passé. Alors qu'il comptait plus de 180 000 membres entre les années 60 et 80, les Yakuza sont aujourd'hui moins de 20 000. Un univers criminel en voie de disparition que les repentis tentent désormais d'oublier. Elles ont pignon sur rue et profitent d'un flou législatif pour proposer aux couples de choisir le sexe de leur futur enfant. En Égypte, de nombreuses cliniques offrent cette possibilité strictement interdite en Europe. Pour 2 000 €, un service cher, certes, et pourtant inestimable pour certains. C'est un reportage de Mathilde Delvigne. Au Caire, cette clinique de fécondation in vitro voit défiler chaque jour jusqu'à 10 patientes. Les patientes restent ici après l'opération. On les garde 2 ou 3 heures dans ces chambres et puis elles peuvent partir. Ici, la plupart des femmes ayant recours à une FIV n'ont aucun problème de fertilité. Avec leur mari, elles optent pour cette technique de procréation médicalement assistée dans un seul but, choisir le sexe de leur futur enfant. Ça, c'est le microscope. Et ça, ce sont les réservoirs de nitrogène où les embryons congelés sont conservés. Aujourd'hui, on a transféré un échantillon avec beaucoup d'embryons pour déterminer leur sexe. Après les avoir examinés, les embryons XY, c'est-à-dire mâles, ont été sélectionnés pour être implantés. Et les embryons XX, donc femelles, ont été exclus. Dans l'écrasante majorité des cas, ce sont des embryons mâles qui sont recherchés. Coût de l'intervention, près de 2 000 €. Un prix qui attire des couples venus des 4 coins de la région. Il y a des Libyens, des Yéménites, des Jordaniens, des Saoudiens, des Émiratis. Toutes les nationalités viennent pour le tourisme médical et profiter en même temps du beau temps en Égypte. Ils veulent choisir le sexe de l'embryon car cette option n'est pas disponible chez eux. Ils choisissent évidemment des garçons. Peu de personnes viennent ici pour choisir des filles, bien sûr. En Europe, le recours à la FIV pour choisir le sexe de son enfant est interdit pour des raisons éthiques.
En Égypte, aucune législation ne contrôle ou limite cette pratique. Il n'existe pas de chiffre officiel sur ce phénomène, mais il semble florissant. Les cliniques ont pignon sur rue et savent quel genre mettre en valeur pour attirer les clients. La plupart d'entre eux viennent des campagnes de Haute-Égypte. Dans ce village à 200 km du Caire, Ahmed est père de 3 enfants, 2 filles et un garçon. Regarde ici, Abdallah. T'as compris? Il joue au football. Pour Ahmed, ne pas avoir de fils était inconcevable. Il y a 5 ans, il a payé une FIV avec sélection du sexe à sa femme pour s'assurer que son prochain enfant serait un garçon. La naissance d'un garçon est une joie différente de celle d'une fille. En fait, on est plus heureux avec un garçon. Ici, dans les campagnes, les gens préfèrent avoir un fils pour conserver l'héritage dans la famille. Les gens qui ont des filles, quand elles se marient, la maison devient comme une tombe et la famille ne prend pas l'héritage. Alors qu'un garçon est le soutien du père et il transmettra son nom. Depuis l'époque des pharaons et même pendant la période du prophète Mohammed, les hommes considèrent la naissance d'une fille comme une honte. Et celui qui avait un garçon avait de la joie. Malgré les pressions subies par certaines mères pour être inséminées et accoucher d'un garçon, la question du choix du sexe ne soulève pas les débats en Égypte. Au Caire, Devin Ebein est la directrice d'une ONG de lutte pour la défense des droits des femmes. Face aux publicités des cliniques de fertilité avec choix du sexe, elle ne veut plus d'enfants et n'a jamais voulu d'un garçon à tout prix. Une honte et un affront pour sa belle famille. La famille de mon mari m'a dit « Tu as déjà des filles, on a peur que tu en aies une 4e, choisis le sexe ». Je leur ai dit « Non, c'est Allah qui décidera ». Il m'a crié dessus et m'a dit « Ce que tu as dans ton ventre, c'est une fille, tu n'as donné naissance qu'à des filles, sors de notre maison ». Tu sais, ma dernière fille, ils n'ont pas voulu enregistrer sa naissance et ils n'ont pas voulu faire la fête. J'ai emmené une de mes filles malade chez 3 médecins différents qui ont dit qu'il fallait lui enlever les amygdales, mais ils ne veulent pas payer pour l'opération. Si c'était un garçon, il courrait chez le médecin. Mais comme c'est une fille, ils disent « De toute façon, elle ne nous rapportera rien, elle va se marier et dégager ». Malgré les pressions subies par certaines mères pour être inséminées et accoucher d'un garçon, la question du choix du sexe ne soulève pas les débats en Égypte. Au Caire, Devin Ebein est la directrice d'une ONG de lutte pour la défense des droits des femmes. Face aux publicités des cliniques de fertilité avec choix du sexe, Devin Ebein reste incrédule. C'est en Égypte, ça ? L'idée de la position des filles en tant que sexe inférieur et de second ordre persiste en Égypte, surtout dans les campagnes. Bien sûr qu'on a un problème avec cette culture qui estime que le garçon est plus important et préférable à la fille. Lorsque la science est utilisée au profit de l'ignorance, de l'arriérisme et de la discrimination, cela devrait nous interpeller en tant que groupe de défense des droits de l'homme qui défend l'idée d'égalité. À moyen et long terme, si ces interventions médicales et scientifiques continuent d'augmenter, quel sera l'impact sur la démographie et le développement de notre société ? Les ONG égyptiennes de défense des droits des femmes dénoncent une nouvelle banalisation de la discrimination envers les femmes et demandent l'interdiction de cette pratique. C'est une institution un peu à part au Kenya, une école de musique qui s'est spécialisée dans la formation des femmes comme DJ. Elles sont encore peu nombreuses en Afrique de l'Est, moins bien payées que les hommes et puis les coûts de formation sont souvent trop élevés. Alors la Santuri Electronic Music Academy a décidé de faire bouger les lignes. Mixer pour s'émanciper. C'est l'objectif de cette formation intensive de 4 semaines dispensée à Nairobi. De la production au DJing, les différents métiers de la musique électronique y sont enseignés avec un principe central, l'équité. Au son des rythmes Afro House, nombre de femmes apprenties DJ s'exercent. Je peux mixer, synchroniser les tempos, évaluer le niveau d'énergie de la musique et je maîtrise mieux les équipements. Debout face à ses élèves, DJ Shock a commencé à mixer il y a une 20aine d'années.
Le monde très masculin de la musique ne laissait alors que peu de place aux femmes, notamment pour se former. Les professeurs que j'avais étaient tous des hommes. À l'époque, il n'y avait que 3 DJ femmes, moi comprise. Les hommes gardaient pour eux les informations importantes. Ils nous transmettaient leur savoir, mais seulement jusqu'à un certain point. Et certainement pas les compétences vraiment utiles. L'école SEMA permet aux jeunes pousses de se produire lors des événements qu'elle organise. Autant de tremplins ouverts à tous, peu importe son genre. Tout le monde peut prétendre à mixer en prime time. Si nous estimons que la personne est à la hauteur, elle a sa chance. Si des inégalités persistent, aujourd'hui les femmes DJ figurent régulièrement en tête d'affiche des clubs phares de Nairobi. Il y a beaucoup de DJ femmes sur scène maintenant, bien plus qu'avant. Et je suis heureuse que nous ayons des espaces où on nous voit et où on nous prend autant au sérieux que nos homologues masculins. C'est sûr, les femmes arrivent. Une progression observée chez les DJ à l'échelle mondiale. Selon le réseau musical Female Pressure, le nombre d'artistes féminines présentes lors des festivals électroniques est passé de moins de 10% en 2012 à 30% en 2023. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur France 24 et france24.com. À très bientôt.